Nolwenn Leroy qui vient de nous rejoindre ici dans le petit chalet France Bleu Occitanie. Bonsoir Nolwenn. Bonsoir. Mille merci d'être avec nous ici pour ce concert exceptionnel, ce France Bleu Live. Donc on retrouvera bientôt sur les antennes de France Bleu. Un concert qui va démarrer tout à l'heure à partir de 20h. Vous vous faites rare sur scène, c'est pour ça qu'on est extrêmement content. Pas d'habitude, mais voilà. cette fois-ci, cette année, oui, absolument. C'est pour ça tout à fait, et c'est ce qui me rend très heureuse aussi de pouvoir être présente aujourd'hui et d'avoir ce moment sur scène, de retrouver le public aussi. C'est très, très spécial ce soir. Le public de l'Occitanie. Merci de m'offrir cette possibilité. Ben merci pour vos remerciements, on est un petit peu là pour ça, c'est normal. Le public de l'Occitanie qui a répondu très nombreux et très rapidement en plus, lorsque nous avons commencé à évoquer bien sûr ce concert sur l'antenne. Un cadre idyllique ici, vous allez jouer dans une salle de spectacle, je le rappelle, qui a la forme d'un piano. Vous n'avez jamais joué dans un piano dans votre vie? Alors pour être très sincère, lorsque l'on m'a envoyé la photo du lieu, je pensais qu'on m'ait fait une blague dans le sens où je me dis mais c'est un parc d'attractions, c'est tellement incroyable de jouer dans une salle, la forme d'un piano, c'est le rêve. Et avec une piscine sublime, la forme d'un violon, enfin, je me dis là c'est le paradis des musiciens. Et je pensais que c'était un montage en fait, je me suis dit mais non. Vous avez cru au fake? Mais France Bleu l'a fait. C'est ça. Et effectivement c'est quelque chose, voilà, ça ne s'invente pas un endroit comme ça. C'est une. Mais oui, mon pianiste est ravi, surtout voilà, je le prends comme un hommage pour lui. Ben voilà, exactement, c'est ce qu'il faut faire. Votre actualité, c'est bien sûr l'album La Cavale, votre collaboration avec Benjamin Biolay, un album sorti depuis déjà quelques mois, plusieurs singles sur France Bleu. On vous soutient bien sûr depuis le début de votre carrière. Tout début, depuis 20 ans. Exactement. Et j'ai lu que vous vouliez sortir un petit peu de votre zone de confort justement en préparant ce 8e album, La Cavale, que vous aviez envie de sortir des sentiers battus, disons-le comme ça. Bah, oui, c'est toujours l'idée lorsque l'on travaille sur un nouveau projet, sur un nouvel album, qu'on écrit des chansons. Ce que j'ai toujours fait, j'écris mes chansons souvent, et c'est vrai que là, je me disais, j'avais cette envie de laisser les clés à Benjamin et de le laisser finalement réfléchir au plus beau costume, je dirais, à travailler sur ses chansons, sur ses textes. Tel un orfèvre qu'il est. C'était une chance extraordinaire pour moi de pouvoir travailler avec lui à ce stade de mon parcours. La seule vraie rencontre que j'ai pu avoir comme celle-ci en studio sur tout un album, c'était avec Laurent Voulzy il y a 20 ans. Donc voilà, c'était vraiment une des plus belles rencontres de mon parcours et j'ai beaucoup appris à ses côtés. C'est un album qui est très, très spécial pour toutes ces raisons. Vraiment, et c'est vraiment un album, et puis pour tout ce que je peux raconter dans les chansons aussi, bien sûr, la façon dont je peux me livrer, il a su certainement trouver les mots aussi que parfois moi j'avais du mal à trouver pour moi-même, me livrer plus justement parfois grâce aux mots des autres, et finalement c'est enrichissant aussi de travailler de cette façon-là. Dans toutes les collaborations, dans toutes les rencontres, on apprend forcément, et avec Benjamin forcément. On ne peut qu'apprendre. Il vous a pas trop parlé de sport automobile, de Formule 1? Un petit peu, non, mais moi, il est passionné par ça. Passionné, moi je lui ai plus, lui me parlait de ça et moi je lui parlais tennis, donc c'était pas mal. Ça reste sportif. Absolument. Mais on parlait surtout avant tout beaucoup de musique et c'était un plaisir de le voir évoluer en studio. C'est quelqu'un vraiment qui a une façon de travailler qui est très à part et franchement, c'était... J'ai vécu un peu comme une masterclass d'une certaine manière, vraiment. C'est un grand musicien. Nolwenn Leroy est avec nous aujourd'hui. L'album c'est La Cavale, je vous le rappelle, concert ce soir, France Bleu Live, depuis le château de la Garrigue, ici du côté de Villemur-sur-Tarn, aux quelques encablures de Toulouse seulement. On va écouter Brésil et Finistère tout de suite, Nolwenn. Ce qui est très 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 amusant, c'est que là vous faites le parallèle entre Brésil et Finistère, et nous dans la région ici, on fait régulièrement des parallèles entre la Bretagne et l'Occitanie. Il y a des fêtes qui s'organise régulièrement et qui s'appelle des Festnos i Paletti. Bien sûr. C'est la fête bretonne et en même temps c'est la fête à l'Occitane. Ah d'accord. C'est peut-être un concept à emporter en Bretagne aussi, pourquoi pas. Les Festnos sont partout puisque la communauté bretonne et celte s'expatrie partout dans le monde. Et c'est vrai que les Festnos c'est toujours des soirées très, très spéciales de liesse et de fête et ici en Occitanie aussi. Donc forcément ces deux cultures se rencontrent et on doit passer des super moments. Et on passe des super moments, je vous le confirme. Comment on va passer un super moment avec vous sur scène à partir de 20h tout à l'heure ici au château de la Garrigue. Vous pouvez rallumer votre petit ventilateur. Oui, je le mets voilà. Il est super, il est rose, il est tout petit. Oui, mais alors, USB. Je l'ai mis en
à faible puissance pour pas que ça fasse trop de bruit dans mon micro. C'est gentil, merci. Mais je dois dire que voilà, là, si vous voulez que je vous en faire profiter, Oh, oui, c'est vous gentil, voyez, super. Oh, merci, c'est très quand même efficace très en plus. agréable, n'est-ce pas? Oh, c'est génial.